CST le vendredi 3 mars 2023 que TF1 diffusera le grand show annuel des Enfoirés. Baptisé Enfoirés un jour, toujours. Ce concert représente l'occasion de voir une multitude d'artistes sur scène, mais aussi d'entendre Rêvons, l'hymne de cette année, coécrit par Amir. À cette occasion, le chanteur a confié à Télé Loisirs les secrets de fabrication de sa chanson. CST l'un des événements télévisuels les plus attendus de l'année. Vendredi 3 mars 2023, TF1 diffusera Enfoirés un jour, toujours, le grand concert annuel des Enfoirés. Comme chaque année, le show représente l'occasion de découvrir les artistes dans des registres différents et dans des costumes parfois délirants, quitte à ce que cela soit difficile, comme le confie Isabelle Nanty. Pour autant, les personnalités ne manqueraient ce rendez-vous pour rien au monde, comme Mimi Mati de retour après son absence aux Aziz, qui ne visage pas une seconde de faire défaut au show caritatif. Vu la situation du monde, ce n'est pas le moment de faillir, assure-t-elle. Autre figure devenue incontournable, même s'il est là depuis un peu moins longtemps que ses consoeurs, Amir, qui a également répondu présent pour ce superbe concert. Particulièrement impliqué, l'artiste a coécrit Rêvons, l'hymne de cette édition 2023. La révolution en chantant, le chanteur a fait appel à ses complices Nazim et Niadjiko pour écrire Rêvons. Assez vite, le trio a trouvé l'idée maîtresse de son hymne. On s'est dit, si on essayait d'imaginer un monde dans lequel on n'aurait plus besoin des enfoirés, ou plutôt où les enfoirés ne deviendraient plus qu'un spectacle. Ce serait révolutionnaire comme idée, explique Amir à Télé Loisirs. Toutes les révolutions partent d'un idéal, de quelque chose qui paraît lointain, presque exagéré, mais en même temps il faut essayer de se projeter pour que ça puisse se rapprocher de la réalité, voire le devenir un jour. Et si est-il comme ça qu'on l'a écrite, cette chanson. En se disant, fédérant tout le monde autour d'une révolution de la bienfaisance, une révolution positive. Pour autant, bien qu'habitués au succès, Amir et ses deux acolytes n'étaient pas aussi sûrs d'eux qu'à l'accoutumée. Ils se sont mis une sacrée pression et se sont posé pas mal de questions. Comment on écrit un hymne? Mais il n'y a pas de recette. On était très incertain au début, quand on s'est mis à l'écrire, parce que soudain tu te dis, cette chanson va devenir un hymne. Et si est ça qui fait peur, nous confie Amir. Une chanson écrite 5 ans plus tôt, le chanteur doutait même tellement de lui qu'il a attendu 5 ans pour oser présenter son titre, comme il l'a expliqué à Télé Loisirs. Si est une chanson que j'ai eu la chance d'écrire en 2018 avec mes amis Nazim et Niadjiko. On s'était donné le défi de proposer une chanson pour les enfoirés, et quelque chose nous a arrêtés. Parce qu'on a l'habitude d'écrire des chansons, mais jamais des chansons qui doivent défendre une cause. On avait peur du positionnement de donneur de leçons. On avait peur de quelque chose qui soit trop cliché, et on a mis du temps à laisser mûrir l'idée. Raconte Amir. L'interprète d'État d'amour s'est donc donné le temps de participer à 1 ou 2 concerts des enfoirés afin de gagner en assurance. J'ai revu Nazim et je lui ai dit, est-ce qu'on ne serait pas prêt à la proposer? En faisant quelques modifications, parce que le temps fait qu'une chanson doit se mettre à jour un petit peu. On l'a proposé en 2022, après avoir fait les concerts des enfoirés à Montpellier.
On a travaillé encore un petit peu le titre, puis on l'a envoyé à l'équipe, explique Amir avant de conclure, le sourire aux lèvres. Quelques mois plus tard, j'ai reçu ce message: Amir, est-ce que tu es enfin prêt à la faire cette révolution? Et bien sûr, j'ai dit oui et j'ai sauté de joie. À lire aussi Les Enfoirés 2023, découvrez les plus belles images du concert.